Bonjour Sylvain. Bonjour. Tu viens de pas très loin, tu viens de chez Epsilon France du groupe Publicis. Alors raconte-nous les activités d'Epsilon. Donc je viens de pas très loin parce qu'on est à Bastille. Donc Epsilon France, c'est l'entité data marketing du groupe Publicis. On a une mission assez simple qui est un claim qui est Every Interaction Count. C'est donc en gros valoriser le patrimoine data de nos clients pour que chacune des interactions entre une marque et son client soit créatrice de valeur. Pour quel type de marque, quel type de secteur vous travaillez et ce business de la data en ce moment, il en est où? Pour qui on travaille? On travaille pour l'ensemble des secteurs d'activité et des industries. Aujourd'hui, parmi notre top 10 clients, donc les 10 clients les plus importants d'Epsilon France, on travaille majoritairement avec des entreprises du CAC 40 et du SBF 120. De deux, on travaille avec l'ensemble des directions qui aujourd'hui opèrent sur la donnée. Donc que ce soit les directions technologiques avec l'IT, que ce soit les directions plutôt autour de la gouvernance et la qualité de données avec des Chief Data Officers. Et bien sûr, au regard de notre claim de Every Interaction Count, on travaille également avec l'ensemble des directions business et notamment des directions marketing. Donc pour faire ça, on a allié trois types de compétences aujourd'hui qui sont le miroir un peu des métiers autour de la data. Donc on a aujourd'hui au sein d'Epsilon France des data scientists qui vont travailler sur la valorisation des données, toutes les compétences techniques autour des data engineers et des ML engineers qui vont travailler sur les écosystèmes technologiques. Et enfin, toutes les personnes qui travaillent autour des projets, donc les product owners, product managers. Et alors, en termes de métiers, que ce soit chez vous ou à l'extérieur, quels sont les métiers les plus recherchés en ce moment? Aujourd'hui, quand on regarde le CIGREF, qui recense l'ensemble des métiers, notamment autour de la donnée, on dénombre à peu près une vingtaine de métiers. Alors qu'il y a aujourd'hui peut-être une dizaine d'années, on était aux alentours de 4, 5, 6 métiers autour de la donnée. Donc on voit en tout cas une progression exponentielle des métiers autour de la donnée. Si on factorise ces 20 métiers autour de trois grands domaines, on a 3 grands domaines autour de la donnée. Tous les métiers qui vont être liés à la collecte, le stockage et la réutilisation de cette donnée. Ça, c'est les premières typologies de métiers. Deuxième grande typologie, on va voir toutes les compétences autour de l'analyse et traitement de ces données. La troisième, et non des moindres, et finalement une des plus importantes qui a émergé aujourd'hui compte tenu de l'ambition de ces projets data, c'est tous les métiers autour de la gouvernance, la qualité de ces données et bien sûr la sécurité, qui est un enjeu qui va aujourd'hui être également très important dans les années à venir. Et enfin, toutes les compétences qui vont être liées à des projets. Donc aujourd'hui, quatre grandes typologies sur lesquelles vont se loger des compétences autour de ces données, donc plutôt techniques, plutôt business et également plutôt analytiques. Sur le blog de Freework, en ce moment, depuis quand même déjà plusieurs mois, on a pas mal de messages de galère à trouver une mission en ce moment. Comment t'expliques, alors que le marché de l'extérieur paraît florissant, comment t'expliques qu'il y a un petit peu de ralentissement du côté des missions en freelance? Moi, j'ai une première réponse, c'est en tout cas les freelances chez Epsilon France, on embauche beaucoup, donc en tout cas on est à disposition pour recevoir tous les CV des freelances. Ceci est un message. Ceci est un message. Non, néanmoins, si je redeviens un peu sérieux, on assiste, en tout cas avec beaucoup d'humilité, parce que j'ai pas en tout cas, je me permettrai pas de dire que je maîtrise 100% du marché. En tout cas, chez nos clients, les retours de nos clients on assiste à un bouleversement, clairement. Et un nouveau paradigme dans le delivery des projets et dans l'accompagnement de nos clients. Les sujets sont devenus stratégiques, donc qui dit stratégie sont devenus également critiques. De ce fait, le mode opératoire pour délivrer ces projets a une tendance très forte à être réinternalisé par nos clients. Ça veut pas dire, réinternalisation ne veut pas dire je fais appel à des compétences extérieures. Néanmoins, je veux avoir une visibilité sur ce qui est fait. Tu veux avoir la main. Je veux avoir la main, je veux maîtriser le projet. Donc du coup, les compétences attendues sont plutôt des compétences d'expertise, mais sur des sujets ultra pointus, et moins de stratégie et de vision opérationnelle, mais vraiment sur des sujets très précis sur lesquels les clients n'ont pas la taille critique pour pouvoir avoir un consultant ou un salarié à temps plein pendant une durée importante. Et deuxième effet que l'on voit,
c'est une confiance peut-être un peu plus importante sur des sociétés, sur lesquelles qui garantissent peut-être, alors après bien sûr ça peut être challengé par rapport à la vision, parce que tout le monde est jugé parti, c'est que moi je suis jugé parti dans le fait que j'assure auprès de mes clients une pérennité, une stabilité du dispositif, et le freelance peut aussi le revendiquer. Mais néanmoins, les clients, poussés aussi par les achats, souhaitent avoir des partenaires stratégiques pour pouvoir consolider au sein d'un même contrat et bénéficier d'effets d'échelle. Donc c'est vraiment les deux bouleversements et changements que je vois. Encore une fois, un, de se dire j'ai des besoins de compétences, je veux réinternaliser, et deux, je veux m'appuyer sur des partenaires un peu plus conséquents qui me garantissent une résilience et des effets d'échelle sur ce projet. Alors tu parlais d'expertise, il y a évidemment les expertises dites techniques, mais il y a aussi d'autres types de compétences de l'ordre plus, alors on dit les fameuses soft skills, disons les compétences relationnelles, comportementales. Qu'est-ce que tu penses être important de travailler aujourd'hui dans ces métiers sur ces types de compétences? Si je me mets en vision projet, on assiste, en tout cas les projets aujourd'hui sont organisés lorsqu'on appelle en mode agile, qui réunit un écosystème de compétences. Ça va allier différents types, c'est-à-dire qu'on aura des compétences très business, qui vont définir la vision, pourquoi j'ai besoin de cette fonctionnalité, et derrière des compétences liées au projet pour pouvoir délivrer en temps et en heure avec le bon budget, et des compétences plutôt technologiques. Et donc chacun doit faire un pas vers l'autre finalement. Donc les soft skills, des compétences business, des compétences projet et des compétences technologiques doit avoir les skills de ses pairs. Donc la partie techno, se dire je dois comprendre quels sont les enjeux aujourd'hui business et les enjeux projet. Les compétences business doivent se mettre à la place aussi des compétences techniques pour faire sauter les verrous et comprendre les problématiques technologiques qu'on peut avoir ces types de projets. Et bien sûr les compétences projet, de se dire on doit prendre en compte certaines spécificités et certaines difficultés à délivrer en temps et en heure. Donc on pourrait dire de l'empathie, curiosité et surtout clairement un niveau d'adoption aussi, et de pouvoir évangéliser. Je trouve que c'est une des compétences clés. Qui aussi, alors la dernière, c'est nous sommes dans des métiers d'expertise, et souvent l'expertise est assimilée à la complexité. Et donc chacun de cet écosystème et de ses compétences doit pas valoriser la complexité de son métier, mais valoriser la simplicité. En quoi aujourd'hui la technologie peut m'aider à simplifier à la fois ce que je vais délivrer, et également comment je vais faire mon travail et mes gestes métiers au quotidien. Les métiers les plus recherchés là, tout de suite maintenant, et si tu peux nous faire une sorte de projection d'ici 3 ans? Alors, d'ici 3 ans, je suis pas Madame Irma, pourtant moi je croyais. Et l'ensemble du discours reste humble encore, mais néanmoins j'ai vu ces 20 dernières années des métiers évoluer, mais les souches quand même, les métiers restent équivalentes. Bon, les métiers les plus recherchés, je pense que je vais pas trahir, ou je vais pas sortir quelque chose, mais c'est tous les métiers autour de l'IA générative. C'est une évidence aujourd'hui, qui est un bouleversement ces 2 dernières années, quand on voit que ChatGPT, il y a eu plus de 100 millions d'utilisateurs en 2 mois qui se sont connectés à cette nouvelle techno, et à ce nouvel outil. Donc aujourd'hui, comment j'implémente ces métiers d'IA générative, et sur quel process métier ça va agir, parce qu'en fait on n'est pas que dans les métiers de la data. Maintenant l'IA générative finalement permet de démocratiser l'ensemble de ces outils. Donc comment aujourd'hui je l'implémente dans l'ensemble de mes domaines de mon activité, parce que si je fais le parallèle avec Publicis, aujourd'hui l'IA générative a un impact sur l'ensemble des métiers, tant dans les agences créatives pour délivrer leurs idées créatives, et même dans la production également, dans les médias, et bien sûr dans la data. Donc ça, c'est vraiment un métier qui est ultra recherché. Le deuxième, qui est très présent également, c'est la partie data scientist et data engineer, qui reste aujourd'hui fondamentale pour délivrer délivrer ces projets. Et enfin,
des compétences beaucoup plus technologiques, parce que les métiers de la data évoluent au rythme également des innovations technologiques que peuvent avoir les grandes plateformes et les grands outils. Et donc les types d'architectes, les architectes d'entreprise et les architectes sur ces outils sont ultra demandés et sont des compétences très rares aujourd'hui sur lesquelles le marché est en grande demande. Alors à t'écouter et puis à lire des articles, le marché de la data, j'ai envie de dire, je sais pas, il est en accélération, il est en popularisation. Comment tu le caractériserais, toi? Si on prend un acteur un peu strat qui s'appelle Gartner, qui publie ce qu'on appelle tous les ans des hype cycles, donc le hype cycle de la techno, des outils. Donc aujourd'hui, il considère quand même que les métiers de la data est passé on était dans les pics des expectations il y a 2-3 ans. On est rentré un moment dans la vallée de la désillusion, c'est-à-dire que finalement les ROI n'étaient pas si attendus que ça. Et grâce à l'IA, grâce aussi à la montée en puissance des compétences, et le fait aussi que le troisième point, que les boîtes, quand même, les entreprises ont inscrit la data comme un axe stratégique, on rentre maintenant dans vraiment les plateaux de productivité. C'est de se dire aujourd'hui la data commence à avoir des réels impacts opérationnels dans les stratégies de boîte. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, je suis assez convaincu qu'on rentre dans l'ère de la démocratisation aujourd'hui. C'est qu'on barycentre une activité qui était considérée comme d'expertise très technique, et il n'y a pas c'est pas péjoratif de dire technique, c'est aujourd'hui, parce que même un créatif peut avoir des compétences techniques. Néanmoins, les outils qui sont sur le marché aujourd'hui démocratisent l'usage et la façon d'opérer son métier. Donc plateau de productivité et démocratisation. Entre ce qu'on lit dans les médias, Sylvain, et la réalité du business, ça t'évoque quoi, toi? Si je prends un peu le focus sur le marché français et le marché européen, ce qu'on perçoit, c'est que finalement, même quand on regarde un petit peu les indices de l'industrie, comme le Syntec qui table pour l'indice des sociétés numériques qui table sur des taux de croissance en France de l'ordre de 5 à 6%, le média sur lequel on est à 5 à 6% de taux de croissance en France et en Europe, finalement il y a un peu une adéquation entre ce qu'on voit sur des millions de dollars qu'on nous attend dans les 5 prochaines années et des taux de croissance qui sont somme toute assez mous, pour être honnête. Chez vos clients, en ce moment, dans quel type de situation est utilisée la data et à quoi ça leur sert concrètement dans leur business? Nous, ce qu'on voit, c'est que les sujets, les projets autour de la data, chez nos clients, sont vraiment là pour modifier les operating models de ce qui était fait avant et comment aujourd'hui les chantiers autour de la data peuvent maximiser ma productivité des opérations dans une compétition qui est rude, plus que des ROI qui viennent sur des augmentations de chiffre d'affaires. Donc la data aujourd'hui, pour essayer d'être synthétique, dans les projets que l'on mène ou ce qu'on voit de nos clients, c'est de se dire, ça me permet de défendre mon chiffre d'affaires parce que ça me permet d'être toujours leader dans ma compétition ou émerger dans la bataille concurrentielle. Ma façon de travailler, grâce à la data, va évoluer. Alors quel type d'accompagnement vous faites actuellement au sein d'Epsilon France ? On a beaucoup d'interventions, parce qu'on est 600 personnes, on a beaucoup de métiers. Donc je vais essayer de faire un focus sur les interventions qu'on aime chez Epsilon. Nos clients, pour être très simple, nous demandent d'un accompagnement pour accélérer l'usage. Et pour accélérer l'usage, ça veut dire on essaie de monter ce qu'on appelle des factories, qui couvrent l'ensemble des process du métier de la donnée. Donc de se dire, je définis la stratégie. Aujourd'hui, en quoi la donnée de mon client va m'aider soit à développer mon chiffre d'affaires, soit à optimiser mes processus de ma productivité opérationnelle. Ça, c'est le premier point. Donc, on les aide à définir une promesse de valeur liée à l'usage de la data. De deux, comment je mets en place très rapidement des compétences dédiées pour le compte de nos clients qui vont opérer sur chacun des métiers. Donc, c'est-à-dire de se dire, d'un côté des gens de projet qui vont sortir des produits autour de la data, comment je vais les builder, comment je vais les implémenter et comment je vais les opérer au quotidien. Et ensuite, comment je vais analyser la performance de tout ce que j'aurais mis en place pour le compte de nos clients. Donc, ce qu'on appelle chez nous des data factory ou des marketing factory. Et l'enjeu pour nos clients, c'est vraiment d'accélérer et de faire gagner du temps
pour rester encore une fois dans la compétition. Pour terminer, par rapport aux formations qu'on peut prendre aujourd'hui, soit si on veut se mettre le pied à l'étrier à la data, est-ce que même à 35, 45 ans, il est encore temps de se reconvertir et de se mettre dans ces métiers? Et quelle formation du coup on peut suivre? Qu'est-ce que tu conseilles comme parcours? Il est toujours temps de se former et notamment de plus en plus. Donc il n'y a pas d'âge pour se former. Donc je vous propose, donc chez Epsilon, je vais faire ma page de pub. On commence par celle-là. On a mis en place un programme qui est aujourd'hui Calliope, qui est un peu l'institut de formation, un label de formation français. Donc on a mis en place des masterclass pour former l'ensemble des personnes qui le souhaitent au métier de la donnée, tant d'un point de vue acculturation jusqu'à des formations très techniques et d'expertise sur notamment comment utiliser l'IA générative quand on n'était pas forcément appétent à ce type de métier. Donc on a développé ce cursus-là, donc on a une vingtaine de formations aujourd'hui sur étagère, si je peux m'exprimer ainsi, pour à la fois former des sociétés entières, donc on forme des directions entières à ces programmes-là, ou des formations très unitaires et one-shot en fonction de problématiques spécifiques. Un petit mot de la fin? Non, mais merci. Voilà. Merci à toi, Sylvain. Merci pour ton temps. Avec grand plaisir. Et puis à suivre alors.